Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse. Faut-il investir sur... Aujourd'hui nous voyons Total Energy, une action très connue par beaucoup d'investisseurs, notamment ceux qui utilisent le PEA. Et donc c'est l'occasion un petit peu de revoir un petit peu ses fondamentaux et revoir un petit peu où elle en est. Donc on est dans le secteur de l'énergie, société très connue que beaucoup d'investisseurs ont. Actuellement, elle est à 61,90 €, plus 2,03%, et elle est à plus 5,54% depuis le 1er janvier. Donc Total figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux. Son chiffre d'affaires est réparti entre le raffinage et la chimie à 43,3%, la distribution de produits pétroliers à 35,8%, avec plus de 14 647 stations-service dans le monde, ce qui commence à faire un beau petit nombre de stations services, je veux dire, des générations d'électricité à 17,4%, et ensuite on a l'exploration et la production d'hydrocarbures à 3,5%. La répartition géographique par rapport à Total Energy: la France 20,8%, l'Europe 43,6%, l'Amérique du Nord 11,8%, l'Afrique 8,7% et autres 15,1%. Au niveau de la société, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le PDG, vous le connaissez sans doute, c'est Patrick Pouyanné. Donc on n'a pas de famille derrière la société. Par contre, on peut voir ici qu'on a un plan d'investissement pour les salariés. Donc ça, c'est plutôt pas mal, 4,85% des actions. Donc, plutôt bien pour les salariés, ça les motive. Et on peut dire aussi que le siège social de Total Energy se trouve actuellement à Courbevoie. En tout cas sur la partie France. Ensuite, on va aller voir donc les finances. On va pas perdre de temps. Hop. Au niveau des finances de la société, donc. Alors, au niveau des finances de la société, donc on peut voir qu'en 2023, la capitalisation de la société était de 157 695 millions. La valeur de l'entreprise est de 177 84 millions. Le PER est de 7,7 fois les bénéfices. C'est pas très élevé, on voit que ça tourne entre 8 et 7, pas loin de... Oui, entre 8 et 7 on va dire. Pour le PER, donc on n'est pas sur un PER très élevé. Le rendement est de 4,80% pour 2023, en augmentation pour les années à venir. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Qu'est-ce qu'on va y regarder d'autre? On va y regarder ici le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est de 229 821 millions, donc en baisse par rapport à 2022. En baisse de presque 40 milliards, ça commence à faire un petit peu, mais ils ont dû peut-être gagner un peu plus sur la marge, donc ça sera à voir. Ensuite, l'EBITDA suit un peu la même trajectoire. On a une baisse entre 2022 et 2023, on a une projection avec une augmentation. Non, pas d'augmentation, plutôt une baisse pour 2024 et 2025. Au niveau de la marge d'exploitation, donc on voit on est à 16,9% pour 2023, 2022 19,2%, on a perdu quelques points. Si par contre on regarde la marge nette, à l'inverse, on a gagné 10,1% par rapport à N-1 qui était à 7,80%. C'est plutôt bien, ça fait un peu plus de 2 points de gagné. C'est pas négligeable sur des business aussi importants avec des sommes aussi grosses. 2%, vous les sentez là, vous sentez la différence. Donc là, l'idée c'est tout simple, c'est que vous gagnez plus de marge nette parce que vous produisez moins, mais vous vendez plus cher, et donc du coup, au final, ça s'équilibre, et voire même ça passe encore plus positif pour vous. Au niveau du bénéfice net par action, on est à 9,41.
On a un cash flow positif. Ensuite, ici, au niveau de la dette, on a une dette nette à hauteur de 19 389 millions. Si on regarde les capitaux propres, on est à 105 947 millions, donc ce qui veut dire qu'on a largement de quoi couvrir la dette, pas de problème là-dessus. On a un leverage à 0,37, ce qui est plutôt tout à fait correct. Un free cash flow à 17 556 millions, donc plutôt top. Le ROE à 21,9%, donc l'avantage concurrentiel, hein, je vous rappelle à partir de 16, on considère en général que la société a un avantage concurrentiel. Après le problème c'est qu'on voit que tous les chiffres ont tendance à baisser à partir de 2024-2025. Donc bon, c'est plutôt bien, là ils n'essaient pas de nous endormir, ils montrent les chiffres et ils s'attendent sans doute à des baisses là, dans les 2-3 prochaines années qui arrivent. Malgré tout, les baisses peuvent être liées au fait qu'il va y avoir un peu moins de pétrole, la transition va se faire. Alors le pétrole va pas disparaître du jour au lendemain, on va toujours en avoir besoin, mais il va falloir aller vers l'énergie renouvelable et tout ça, ça va demander beaucoup d'investissement. Les rentabilités sont peut-être plus les mêmes qu'avec le pétrole, donc tout ça risque de jouer un petit peu sur la société et on risque d'avoir des mouvements là dans les 10 prochaines années sur Total au niveau de ses fondamentaux. Mais ça reste quand même malgré tout pour moi un bon dossier. Donc j'en étais au capitaux propres, donc 105 947 millions, ce qui est quand même pas mal. En plus ça va monter pour les prochaines années. Le ROA 7,91%. Et ensuite le cash flow par action 14,5%. C'est plutôt plus que correct, vraiment plus que correct. En plus on voit que là ils veulent investir. Est-ce que je peux remonter un petit peu? Oui, je peux remonter un petit peu. Voilà, c'est toujours une société qui a quand même pas mal investi. On voit qu'ils continuent. Donc ils vont continuer à investir 7%, aux alentours de 7, entre 7 et 8, pour aller chercher des sociétés dans l'énergie renouvelable justement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Total au niveau de ces chiffres. Alors eux qu'est-ce qu'ils disent? Ici au niveau de la note pour Total, ils nous mettent 2 étoiles et demie avec un C+. Là ils disent que au niveau de la valorisation c'est plutôt pas mal. Pourtant elle est assez chère actuellement. Le momentum aussi paraît bon. Par contre on a un petit peu moins de visibilité. Le consensus est un petit peu plus mitigé on va dire. Et au niveau des fondamentaux ils sont pas trop pour eux ils sont pas trop top. Pourtant je les trouve pas si mauvais que ça au niveau des fondamentaux, hein. On a vu bien pire que ça, hein. Donc c'est même plutôt l'inverse, je les trouve plutôt assez propres, hein. Par rapport à ce que je peux voir habituellement, c'est pas si déconnant que ça au niveau des fondamentaux. Alors on va regarder au niveau du graphique, donc là on est sur un graphique journalier. On peut voir là ici qu'on a la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes qui sont en train de s'enlacer on va dire, on ne sait pas laquelle va ressortir au dessus, quelle sera la tendance. Dans tous les cas on devrait venir toucher ici, hein, je pense à 62, 20, on va dire 62, 20, et ensuite ça devrait retracer un petit peu, puisque les moyennes mobiles vont faire office de résistance. On est en train de latéraliser. Pour le moment, il faut que ça consolide de toute façon pour aller chercher plus haut. On va regarder sur un graphique plus long terme parce que j'aime pas trop regarder sur les journaliers. J'investis à long terme donc c'est plus logique aussi. Donc là ici, prochain niveau pour aller éventuellement en reprendre 66,40 pour un retracement là et venir mettre un petit ordre ici. Pour ma part, je pourrais en reprendre en dessous des 40 €. Mais si j'attends en dessous des 40 €, je pense qu'il va falloir que j'attende le prochain crash. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais peut-être attendre le prochain. Sachant qu'il y en a un tous les 10 ans. Le prochain devrait plus tarder à arriver d'ici 5 ans, on va se dire, en probabilité importante d'ici à 5 ans. Donc vous pouvez jouer ça. Ah, vous voyez la magnifique petite mèche là ici. Donc ça c'était à l'époque du Covid, au mois de mars 2020. Ceux qui sont tombés dessus à 21 €. Franchement j'espère que vous l'avez gardé en portefeuille.
Bon voilà, à mon avis, hein, c'est un bon dossier, j'aime beaucoup cette société, j'aime bien le fait aussi qu'elle soit en train de se transformer, et qu'elle aille vers le renouvelable. Je pense qu'elle peut vraiment tirer son épingle du jeu, elle a de quoi investir, elle a les capacités financières mais aussi logistiques, intellectuelles et tout ce qui va avec, de pouvoir aller chercher de bons dossiers et de transformer tout ça en un leader européen, pourquoi pas, voire mondial, des énergies renouvelables. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients, et on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.